Hello, hello, Instagram. Hello, mesdames. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Comment faire? Hello, Marie. Hello, Labib. Lamine, excuse-moi pour ton nom. Hello, Laurie. Hello, mesdames, à celles qui nous retrouvent. Je suis heureuse de vous voir. Ça fait toujours plaisir de vous voir. On va attendre un peu que les gens se connectent. Mais mesdames, comme vous êtes les premières, nous allons commencer à avoir cette confiance en soi. Comment faire? Hello Amel. Hello Sanabia. Hello Kenza. Hello Sarah. Hello à vous. Alors, la confiance en soi, en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est 5 signes qui montrent que vous n'avez pas confiance en vous. La confiance en soi est quelque chose de galvaudé. C'est-à-dire que on a la sensation que cette confiance en soi, c'est quelque chose d'introuvable, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui est vraiment important d'avoir. Et c'est vrai. Sauf que il faut le mettre à sa juste place. Il faut le remettre à sa juste valeur. Hello Yolande, coucou. Donc, on peut avoir confiance en nous dans le domaine du travail. Et d'ailleurs, c'est généralement les étudiantes qui viennent à moi sont des femmes qui réussissent très très bien professionnellement, mais dans le monde dans le domaine de la relation amoureuse, c'est beaucoup plus difficile. On peut avoir confiance, par exemple, dans le niveau amical, mais dans un autre niveau relationnel, on sera moins confiante, etc., etc. Mais à bien y regarder de plus près, cette confiance en soi est quand même le socle de toute réussite. Que vous vouliez vous expandre, que vous vouliez obtenir des résultats dans votre travail, que vous vouliez plus communiquer vos sentiments, que vous vouliez, je sais pas, avoir plus d'argent dans votre vie, etc., etc. Le socle, c'est quand même cette confiance en soi. À la base, c'est vraiment cette confiance en soi. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui les 5 signes qui montrent que vous n'avez pas confiance en vous, comment faire pour en avoir plus, comment faire pour le développer. La confiance en soi est comme n'importe quelle matière ou n'importe quel domaine que l'on a envie de développer, ça peut se développer à partir de l'endroit où vous êtes, à partir de votre histoire, de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez actuellement, vous pouvez développer plus de confiance en soi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment chouette parce que quand vous aurez plus de confiance en vous, vous verrez votre vie changer. Vous verrez votre manière d'appréhender la vie. Vous verrez votre manière de voir le monde. Vous verrez à quel point vous pouvez transformer votre vie. Et bien évidemment, c'est graduel parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, mais aussi qui va vraiment s'infuser en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que on a toutes des saveurs différentes, on a toutes des teneurs différentes, on a toutes une vie différente. Et le fait de glaner cette confiance en nous va pouvoir nous permettre de nous expandre dans les domaines qui sont importants pour nous. Donc, 5 signes qui montrent que vous n'avez pas confiance en vous aujourd'hui. Et vous me direz dans le chat si ça vous concerne, si vous avez la sensation qu'aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en vous. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez partager ça? Est-ce que vous avez la sensation que non, vous avez confiance, que c'est pas le souci actuellement, mais que voilà, vous écoutez le live pour avoir un peu plus d'informations. Donc dites-moi à travers le chat, est-ce que vous sentez que vous n'avez pas confiance en vous aujourd'hui? J'attends un peu parce qu'il y a toujours du décalage. Allez mesdames, est-ce que c'est quelque chose de clair ou vous avez la sensation de ne pas avoir confiance en vous? Hello Raphaël qui nous retrouve. Alors, cette confiance en vous, est-ce que vous avez la sensation d'en avoir ou pas? Oui, non? Hello Maria qui nous retrouve aussi. Hello Raphaël.
Est-ce que vous avez la sensation d'avoir confiance en vous? Merci Kenza. Ça dépend des situations et du contexte. D'accord? Yolande me dit qu'elle a confiance. Bravo. Saïdou me dit un peu. Un peu. Raphaël me dit j'ai confiance en moi. Sidi me dit pas totalement. Marie me dit confiance en moi, pas au niveau idéal. C'est-à-dire que tu as un idéal et il y a un gap entre aujourd'hui et le moment où tu veux arriver à cette confiance en toi. Confiance et estime, c'est la même chose. C'est deux sœurs, c'est deux jumelles, oui. En fait, je pense que sans estime de soi, la confiance en soi ne peut pas s'exprimer. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment dans l'action. C'est le fait de se dépasser, c'est le fait d'aller au devant de nos rêves. C'est le fait de mettre ce premier pas nécessaire. C'est le fait de faire cette action bénéfique pour nous. Tu vois, la confiance en soi, c'est ça. Et l'estime de soi, eh bien, en fait, c'est le fait de comprendre que la personne que je suis mérite tout ça. Et conjointement, elles œuvrent pour mener à bien ta réussite. Donc, bien évidemment, c'est comme le fait d'avoir quelque chose de bancal. Une confiance en soi sans estime, elle n'aura pas de nourriture, elle n'aura pas d'énergie. Tu vois, ça va véritablement ensemble. Donc, merci de m'avoir répondu, mesdames. Et c'est toujours en faisant une petite action, aussi bénigne soit-elle que d'écrire dans un live, eh bien, c'est quelque chose qui ancre ce que vous voulez réaliser. Vous voyez, rien n'est pour rien dans la vie. Et on ne peut jamais s'attendre à faire de grandes choses dans sa vie si des toutes petites choses comme ça, on ne le fait pas. On reste au pas de la porte. On ne prend pas de risque, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il n'y a aucun risque à faire ça. Mais les gens en sont là. Et je me faisais encore la réflexion hier en faisant des courses. J'étais au supermarché, j'étais à Carrefour, je regarde, mais la même chose, une caisse. Alors vous allez me dire, ça mental, on parle souvent, mais des caisses blindées partout et une caisse libre. La confiance en soi aussi, c'est le fait de faire des choses que les autres ne font pas. Cette confiance en nous, c'est le fait de, bien évidemment, estime de moi, comprendre que je mérite quelque chose de plus que j'ai actuellement dans ma vie, mais c'est aussi faire des choses que les autres ne font pas. Et ça, c'est comme si on était enchaîné aux autres, quoi. Genre, il le fait pas, je vais pas le faire. Pourtant, on voit que ça marche pas pour eux, pourtant, on voit que ça fonctionne pas plus, mais on va pas le faire. Et la vie vous observe. La vie vous regarde. La vie regarde de quelle manière vous fonctionnez. Et il est illusoire de se dire, s'il vous plaît, mon Dieu, faites que je sois une femme plus confiante, faites que je sois une femme qui puisse véritablement œuvrer dans sa vie positivement, aller au-devant de ses rêves, faire toutes les choses qu'elle a envie de faire. Mais je reste bien dans le moule. Mais je reste bien dans le cadre. Je vais surtout pas faire autre chose de peur qu'on me rejette, de peur qu'on me regarde, de peur qu'on me montre du doigt, de peur qu'on m'incrimine comme quoi je suis pas suffisante, comme quoi on va pouvoir encore plus me dire ce que je redoute à l'intérieur de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est extrêmement important de travailler sur sa confiance en soi, de travailler sur ses perceptions, de faire cette petite action nécessaire, comme le fait de répondre à un live, comme mettre un mot dans un chat. C'est pas le bout du monde, quoi. Mais trop souvent, les gens, et excusez-moi si je suis très directe, mais trop souvent, les gens se disent, ma vie va changer, mais je vais rester sur le pas de la porte. Je vais attendre. J'avais fait une petite story comme ça sur Instagram en disant, je vais attendre le feu vert. Je vais attendre qu'on me fasse un signe d'y aller. Je vais attendre qu'on me dise que je suis bien. Je vais attendre que les gens me valident, que les gens m'aiment, que l'homme que j'aime puisse me dire je t'aime. Mais on peut attendre toute notre vie comme ça. Donc, mettez ce premier pas en plus. Faites cette première action en plus bénéfique pour vous. Faites cette petite chose bénigne. Et ne soyez pas comme la théorie de ou tout ou rien. Ou je fais tout ou je fais rien. Non.
La vie, c'est step by step. Parce que le temps, vos journées, vos semaines, vos mois filent entre vos doigts. Et si vous restez justement dans ces situations qui sont en soi mélancolie passive, j'appelle ça la mélancolie passive, genre t'es pas malheureuse mais t'es pas heureuse. Et oui Yolande, mais tout ça c'est fini pour toi parce que t'es venue prendre le programme Femme Optimale. Voilà, t'as fait ce premier pas nécessaire en toi, pour toi. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, les lives c'est bien, je vois des femmes qui me suivent depuis des lustres, mais qui ne passent pas à l'action. Oui, mais Maria, je te dirais, c'est difficile après une rupture de se reconstruire, mais ça vaut la peine, yes. Mais Maria, viens candidater au diagnostic, viens faire plus pour toi. Tu verras que les choses changeront. Que si mes étudiantes partagent comme ça leur réussite, c'est que ça a fait le chemin nécessaire, bénéfique, pour leur apporter ce qu'elles désiraient. Oui, bien sûr, exactement Kenza. Pour avoir confiance en soi, commence par des petits exploits quotidiens, oser se prioriser. Exactement. Mais celles qui ont envie d'avoir une méthode de gagner du temps, parce que glaner sa confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui peut s'expérimenter au quotidien, bien évidemment, mais des fois qui peut prendre beaucoup de temps. Et lorsque on a envie de prendre des raccourcis, et bien que, quand je vous dis, les raccourcis n'existent pas, mais les raccourcis, quand on veut, vous savez, dans la méthode one click, quand je veux avoir le truc rapidement, quand je veux prendre les choses en pensant que moi, je serai plus maligne que les autres. Non, ça fonctionne pas. Parce qu'on doit avoir en nous des méthodes. On doit avoir en nous de la ressource nécessaire que je n'ai pas, moi. Vous voyez? Et c'est facile après. C'est comme mon fils de 6 ans qui me dit, ah maman, mais cet exercice c'était facile. Je lui dis oui, c'est facile parce que tu as compris. Mais tant qu'on reste au pas de la porte et qu'on se dit oui, ben ça viendra bien, ben du coup, ça peut être long. Et est-ce que vous êtes des femmes qui avaient du temps à perdre? Moi, personnellement, je n'aime pas perdre de temps. Je suis pragmatique. C'est-à-dire, autant j'aime la spiritualité, et je pense qu'on en a besoin pour régir notre vie, parce que si on est dans le monde matériel, ça change rien. On peut passer à l'action toute notre vie si on n'a pas des actions alignées, pertinentes, qui sont véritablement qui œuvrent d'une manière chirurgicale, des actions qui sont ciblées. Eh bien, on peut tâtonner comme ça. Voyez, quand vous restez au pas de la porte, quand vous regardez des vidéos YouTube, quand vous regardez des lives, vous tâtonnez parce que vous comprenez un petit peu ce que c'est. Ah, ça fait un petit peu du bien. Mais c'est des pansements parce qu'il y a tellement plus après. Donc, on va parler de ça, du sujet de ce live. 5 signes qui montrent que vous n'avez pas confiance en vous. Et puis parfois, on pense qu'on a confiance en nous, mais on l'a pas en fait. Donc, 1, et notez pour celles qui veulent noter, vous doutez tout le temps. Vous doutez. Le fait de douter, ça marque un manque de confiance en soi. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ce que je dis c'est bien? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je dois l'appeler? Est-ce que je dois lui répondre? Est-ce que je dois lui dire oui? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'aurai plus d'argent? Est-ce que je vais réussir à être plus heureuse? Est-ce que toute votre vie c'est du est-ce que? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on produit avec des questionnements? Alors oui, les questions sont bonnes parfois à se poser, mais quand elles ont un enjeu pertinent de réponse. Mais quand vous vous posez des questions continuellement sur ce que vous faites, c'est aliénant et ça manque, c'est notoire, hein, vous n'avez pas confiance en vous. Donc, c'est la première des choses. Et je dis toujours, ça devrait être enseigné. On devrait enseigner la confiance en soi à l'école. Au lieu d'enseigner des choses qui ne servent à rien, enseignons la confiance en soi. Pour les femmes aussi, parce que les femmes ont été martelées par des injonctions depuis la nuit des temps qui nous ont dévoyées du fait de comprendre qu'on était déjà nos essentiels. Est-ce que vous comprenez? On nous a dit, oui, t'es pas assez suffisante, t'es pas assez comme ça. Faut que tu sois comme ça. Ne fais pas ça. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Où j'en suis?
Où j'en suis? Ah, l'autre, elle fait ça. Ah, ça c'est bien. L'autre, elle fait ça. Ah, ça c'est mieux. Et du coup, on est en dehors de soi. On est sorti de nous-mêmes. Et on n'est que les pâles copies de nous-mêmes, alors qu'on pourrait être si puissante. Ok? Deuxièmement, vous l'avez compris, donc vous doutez. Deuxièmement, vous avez de la dépendance. C'est ce que je viens de communiquer un peu. Vous avez de la dépendance. Ça veut dire, j'ai besoin des autres pour exister. J'ai besoin de l'autre pour être aimé. J'ai besoin qu'on me valide pour comprendre que je vaux quelque chose. J'ai besoin que on me comprenne pour me sentir bien. J'ai besoin de l'autre. Cette dépendance vis-à-vis de quelque chose d'autre que vous marque votre manque de confiance en vous. La troisième chose, je suis insécure. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur. Merci Raphaël. J'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai toujours peur qu'on me fasse du mal. J'ai toujours peur qu'on me trompe. J'ai toujours peur que les autres se moquent de moi. J'ai peur de ne pas être aimée. J'ai cette peur. Cette peur en moi qui fait que on va dire, c'est l'ennemi de la confiance. Ok? Parce que la confiance vous demande d'avancer sans preuve. Et ça s'apprend. On l'apprend à mes étudiantes. Je l'apprends à mes étudiantes. Mes étudiantes, d'ailleurs Yolande le partageait la dernière fois, mais même toutes, je pense qu'elles peuvent le dire. Je n'ai plus peur quand je fais les enseignements avec Samantha. Je n'ai plus de peur. Je me sens sereine. Et c'est ce qui m'amène au quatrième point. J'ai beaucoup d'anxiété. Vous savez, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, en fait, quand je n'ai pas confiance en moi. Et ça doit être absolument mis à la porte. Et le cinquième point, merci. Esther aussi, qui est une de mes étudiantes. Merci Esther. Arrêtez d'avoir peur et vivre dans l'énergie de l'amour toujours. Exactement. Le quatrième point, on l'a dit, l'anxiété. Et le cinquième point, c'est se sentir en isolement affectif. Je me sens isolée. C'est-à-dire que, bien sûr, tous ces points que je vous ai partagés sont liés, mais ils ne nous servent à rien. Tous ces points nous tirent vers le bas. Tous ces points nous éloignent de nos potentialités. Tous ces points nous empêchent d'irradier. Et suivez-moi bien, ça nous empêche d'être irrésistibles. Ça nous empêche de véritablement leur permettre aux hommes de comprendre notre opportunité. Notre opportunité. Hello Lynn aussi, qui est une de mes étudiantes. Coucou. Donc, mais Lynn, Esther, vous avez vu le coaching qu'on a fait hier soir. Tout ce qu'on a vu en place, tout ce qu'on a mis en place, c'est les fondements de la réussite. C'est les fondements de ce qui va vous apporter la félicité. Et on le voit. J'appelais dans le groupe des femmes puissantes et irrésistibles, c'est mon groupe de coaching de femmes, ça porte son nom, hein, femmes puissantes et irrésistibles. Ce sont des femmes qui s'impactent positivement dans leur vie pour obtenir le meilleur, pour prendre leur part du gâteau. Ça veut dire que elles ont pris la décision que aujourd'hui leur vie était la chose la plus importante de leur vie. Elles commencent, parce qu'elles ont toutes des niveaux différents, à accueillir les réussites. Et c'est comme hier, j'appelle une des étudiantes que je voyais pas et je lui dis alors ça va et tout, on t'a pas vu, ta. Elle me dit oui, mais parce que j'ai rencontré un homme, c'est formidable, on est ensemble, je suis hyper heureuse. Voilà des bonnes nouvelles. Voilà des bonnes nouvelles. Et je veux dire, ce que je vous enseigne, c'est bien évidemment pour obtenir une vie de couple heureuse, épanouie, mais pas que. Parce que ça n'a aucun sens d'être avec un homme si nous-mêmes, nous ne sommes pas épanouis. Et comme on est le moteur de la réussite de notre vie, il faut que nous ayons tout d'abord. Il faut se servir en premier pour obtenir la suite. Et qu'est-ce que ça veut dire, se servir en premier? C'est comme le masque à oxygène dans les avions. Ça veut dire, je m'apporte exactement ce dont j'ai besoin pour pouvoir
donner le surplus à l'autre. Cet homme ne sera jamais le tout de votre bonheur. Donc, je comprends aujourd'hui que ce ne soit pas facile. Kenza nous dit doute, je l'ai, dépendance aux autres, non, pour l'anxiété, oui. Est-ce qu'il va falloir continuer tous les points pour dire qu'on a confiance en soi? Les 5 points te montrent que tu n'as pas confiance en soi. Même si tu en as un, c'est que tu n'as pas confiance en soi. Et ce que je disais, c'est que je comprends que ça soit pas facile. Aujourd'hui, la société met tout en œuvre pour vous sortir de vous-même. Est-ce que vous me comprenez quand je vous dis ça, sortir de vous-même? Ça veut dire que on n'est pas la vraie version de nous-mêmes. Quand on œuvre dans notre vie, on n'est pas la vraie version de nous-mêmes. On est une pâle copie de nous. Pourquoi? Parce que parfois, ça nous protège. Parfois, c'est plus commode. Parfois, on pense qu'on attend ça de nous. Donc, on met un costume. Mais tout ça, c'est pas la confiance en soi. Tout ça, c'est du fake qui fait que dès qu'on arrive dans une situation conflictuelle, douloureuse, délicate, eh bien, ça vole en éclats. Et c'est là où on se retrouve, où on est mis à nu. Où, justement, on n'a pas les ressources nécessaires pour s'en sortir. Et bien évidemment, par rapport à tout ça, il y a des croyances. Des croyances que j'arriverai bien un jour à avoir confiance en moi. Tôt ou tard, ça viendra. Oui, ok, je comprends que la confiance en moi, c'est important, mais en soi, je change rien. Je fais rien de plus dans ma vie pour avoir confiance en moi. Donc ça, c'est aliénant. J'ai envie, mais je fais rien. Encore une fois, venez candidater au diagnostic pour véritablement qu'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous apporter des clés concrètes, une méthode. Ça prend la confiance en soi. C'est pas dans une pochette surprise, c'est pas si vous avez de la chance, vous allez pouvoir avoir confiance en vous. OK? Vous devez avoir conscience que vous pouvez toujours en avoir plus. Et ces petits bouts que vous prenez, si dans votre vie, concrètement, vous n'êtes pas puissante, vous ne sentez pas forte, vous ne sentez pas la femme qui peut et qui se sent capable d'accomplir beaucoup de choses, c'est que vous n'êtes pas au top de votre confiance en vous. La confiance en soi, c'est pas comme quelque chose qui est réservé aux autres, ce que je vous disais. C'est pas quand on a de la chance. C'est parce qu'on apprend, parce que on est des femmes intelligentes et qu'on se dit, aujourd'hui, j'arrête de tâtonner. Il va falloir encore combien d'expériences douloureuses? Il va falloir vous faire jeter par combien d'hommes encore? Il faut que vous galériez combien de temps pour que ça puisse matcher? Raphaël, on n'a pas besoin d'eux pour être heureuse. Non, mais trop souvent, quand je vois des femmes qui me disent j'ai vu ça, ce que tu partageais, on n'a pas besoin d'eux pour être heureuse, ça, c'est en soi, genre, j'ai pas réussi à être heureuse avec un homme, finalement, je suis en colère, donc je me dis, je vais trouver mon bonheur ailleurs. Et l'être humain est fait pour être deux. Personnellement, j'ai pas envie de passer ma vie toute seule. Ça fait 21 ans que je suis mariée avec mon mari, et je peux dire que c'est une partie de ma vie qui me comble. Et aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas mis, Raphaël, les bonnes actions en place, même si tu as évolué, mais c'est pas encore là, tu vois. Ça va mieux, tu te sens mieux, je sais parce qu'on a fait le live la dernière fois, ça va mieux, tu te sens mieux, mais t'as pas la réussite encore complète. Et oui, la première des étapes, je te dirais, il faut être heureuse avant de rencontrer un homme, parce qu'un homme ne nous comble pas, mais c'est là où tout prend son sens. Et quand je vous dis que la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi-même, ça veut dire que quand j'en ai eu ras-le-bol, j'en ai eu marre de subir des choses, eh bien, je suis allée à la rencontre de ma vraie version, de ma vérité, de la femme
la vraie femme que je suis, pas le masque, ce que je vous disais, ou le costume que j'ai porté pendant tant de temps pour être commode. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir attirer à moi le bon partenaire. Non, c'est des croyances. Il y a beaucoup d'hommes bizarres, c'est des croyances. C'est des croyances. Que tu penses qu'il y a des hommes bien ou que tu penses qu'il y a des hommes mauvais, dans les deux cas, tu as raison. C'est des croyances. Donc, moi, mesdames, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous partager pour clore ce live, c'est que je vous comprends. Parce que je me rappelle d'il y a très 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 longtemps, avant de rencontrer mon mari, je disais, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que je vais rencontrer un homme bien? Quand est-ce que je vais avoir un homme qui tient la route? Et, comme je le dis, de fil en aiguille, je me suis prise au jeu et j'en ai fait mon métier. Et de cette aventure, bien évidemment, il naît 3 enfants, un mariage et une passion. Parce que ma passion des femmes, ma passion de la réussite au féminin, ça s'est emboîté, vous voyez? D'une frustration, d'une douleur, tout ça est né. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est ce que je veux vous partager. De toutes les frustrations que vous vivez, ce n'est jamais contre vous. Ce que vous vivez n'est jamais contre vous. Mais la vie demande que vous fassiez des actions et pas rester sur le pas de la porte. Oui, moi je suis plus intelligente que Samantha et au final, ce qu'elle me dit c'est bien beau, mais je vais me débrouiller toute seule. Alors, non pas que je suis la seule à enseigner ce que j'enseigne, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, quand vous écoutez des coachs et qu'il y en a qui vous parlent, il y en a qui font plus écho en vous que vous sentez que ça match plus, tout simplement, comme une amie, comme quelqu'un avec qui on match, eh bien, il faut passer là deux. Parce que vous n'aurez jamais la méthode, le pas à pas, les étapes, les choses à suivre et quelqu'un derrière qui vous dit « Ok, tu es dans la bonne direction ». Non, c'est pas la bonne direction. Et ça vaut de l'or. Parce qu'avoir des feedbacks, avoir justement quelqu'un à nos côtés qui nous guide, avoir un guide, c'est nécessaire. Moi, j'ai des mentors. Tout le monde a besoin. C'est pour ça que Obama, genre des sportifs, des hommes politiques, des sportifs de haut niveau qui ont déjà accompli des choses mais extraordinaires, ils ont des coachs. Parce que seul, c'est dur. On n'a pas la pertinence et la clairvoyance pour justement voir si on est dans la bonne direction. Même avec cette confiance en nous. On a besoin d'avoir des personnes qui nous donnent des choses, des réponses, des indications, des directions. Et c'est ce qui fait que ça donne toute la pertinence. Donc, arrêtez les fausses croyances, on les a vues. On arrête des croyances erronées qui ne nous portent pas. On pense que si des femmes avant nous l'ont fait, si je l'ai fait, si j'ai accompli tout ce que j'ai accompli, bien, c'est que vous imaginez bien, il a fallu de la confiance. Et vous allez pouvoir obtenir de vraies réussites beaucoup plus importantes que vous n'imaginez en investissant en vous. Quand vous aurez plus de confiance, plus de légèreté, plus d'amour dans votre vie, plus vous serez devenue cette femme, plus vous verrez votre vie comme elle vous mettra en extase. Et c'est cette suffisance, c'est ce bonheur en vous, c'est cette plénitude en vous qui attirera les bonnes personnes, les bonnes circonstances, les bonnes situations. Parce que vous aurez en vous véritablement des clés puissantes pour manœuvrer dans votre vie, pour vous diriger, pour apprendre cette confiance en soi que je vous apprendrai. Donc, mesdames, si aujourd'hui vous avez envie de développer tout ça, d'en avoir plus, de pas attendre de recevoir des baffes encore et encore, parce que finalement c'est la seule proposition qu'on propose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui pour glaner cette confiance en nous? Qu'est-ce qu'on nous propose? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On le voit comme un plafond, en fait, on le voit comme un mur de verre. Oui, je vois la confiance en moi, la confiance en soi. Je comprends un peu ce que c'est. Mais comment je fais pour me l'approprier? Comment je fais pour l'avoir à moi, pour la mettre en place au quotidien, pour véritablement manœuvrer dans ma vie avec ça, avec dextérité, avec pertinence, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup
de clairvoyance et gagner du temps, gagner des étapes, faire des choses que je n'aurais jamais imaginées pour moi parce que moi, j'ai une vision trop étroite pour ma vie. J'ai une vision qui est forcément balisée par mes croyances. Ma vision est balisée par mes croyances. Je peux pas voir autre chose puisque j'ai mes croyances qui m'enclavent. Ok ? Pour rappel, des croyances, ce sont des idées préconçues qu'on a en nous. Donc, on doit faire péter ça. On doit les remplacer par de nouvelles croyances pour nous permettre de nous élever. Et tout ça, vous l'apprendrez à travers mes enseignements qui sont puissants. Et j'ai pas honte de le dire. Ce sont des enseignements qui transforment les vies des femmes et qui leur permettent d'obtenir tellement plus qu'elles ne peuvent imaginer actuellement. Donc, mesdames, je vous embrasse. N'hésitez pas à candidater au diagnostic pour qu'on puisse se rencontrer, que je puisse vous donner les premières clés de réussite à mettre en place dans votre vie. Je vous dis à très vite, mesdames, à très vite. Demain, sur YouTube, on continue avec le thème de la confiance en soi. Donc, retrouvez-moi à 18h30 sur YouTube. À très vite. Ciao, mesdames. Au revoir.